Je co-organise le Salon du livre des journalistes du Bénin avec le président de l'Association des journalistes culturels du Bénin. Et nous avons décidé de cet événement parce que nous avons fait un constat. Le constat qui est que lors des salons du livre, les publications des journalistes ne sont pas souvent mises en valeur. Parce que nous avons cette chance de participer à beaucoup de salons de livres ici au Bénin comme ailleurs sur le continent et au-delà. Et nous avons fait ce constat malheureux que ce n'est presque jamais les ouvrages publiés par les journalistes qui sont mis en avant, c'est les autres qui sont connus de partout. Ce sont eux qu'on valorise tout le temps. Et face à ce constat, nous avons décidé que si nous ne faisons pas notre publicité, ne commençons pas à faire notre publicité nous-mêmes, c'est que jamais les autres ne le feront à notre place. Et là, nous avons décidé de ce salon de livres et nous l'avons organisé dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse parce que nous avons toujours réfléchi. Ça fait longtemps que nous réfléchissons à ce que nous, qu'est-ce que nous pouvons apporter, nous autres, responsables d'organisations de journalistes culturels, pour aussi participer de façon particulière à la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Nous avons beaucoup de projets, nous ont visité, beaucoup d'idées que nous n'avons pas trouvées pertinentes. Et finalement, quand cette idée est arrivée, nous avons dit, tiens, maintenant on peut y aller. C'est là que nous nous sommes battus, nous avons mis en place une équipe, nous sommes vraiment mis à la tâche pour que naisse ce salon du livre qui a démarré officiellement le jeudi dernier et qui est en train de prendre fin aujourd'hui. Vous avez les journalistes qui sont encore en activité et vous avez aussi ceux qui ont été au départ journalistes et qui sont passés à autre chose. Journalistes, on l'est à vie. Lorsque vous savez manipuler la plume journalistique, lorsque vous savez traiter l'information, trier l'information, etc., on n'oublie plus, même si vous passez à autre chose, parce que vous pouvez y revenir à tout moment. Donc nous avons tenu compte aussi de ceux-là qui sont passés par le métier, qui sont passés ailleurs. Mais en dehors de nous, il y a d'autres stands. Il y a par exemple les éditions Laha qui sont là et qui exposent également à côté de nous à ce salon. Il y a la librairie Savoir d'Afrique qui était là jeudi et vendredi et qui aussi ont participé à ce salon-là, à l'exposition de ce salon. Nous avons animé un certain nombre de panels. Et depuis jeudi, il y a eu un panel jeudi, il y a eu un autre hier vendredi et également un panel qui vient de prendre fin tout à l'heure. Et tout tourne autour du livre. Tout tourne autour de l'écriture rédactionnelle d'un livre. Tout tourne autour de l'auteur, l'écrivain, et le bon livre, comment l'avoir, comment être inspiré à écrire un bon livre, etc., etc. Et également au cœur de ce salon, nous avons discuté de l'influence de l'intelligence artificielle. Vous savez que c'est ça qui est à la mode maintenant et que ça dérange beaucoup, ça soulage également des gens, etc. Et ça commençait par agir dans le domaine de la presse et surtout dans le domaine de l'écriture des livres. Donc nous avons décortiqué également cette thématique au cours de ce salon. C'est une première. Il n'y a pas une grosse affluence, mais des gens sont venus quand même. La communication va s'intensifier
pour qu'à la seconde édition, il y aurait vraiment une grande fête autour du livre du journaliste. Et les communications n'avons pas eu le grand monde, mais nous avons eu le monde de la qualité. C'est important. Il y a eu des panélistes de qualité. Il y a eu des confrères de qualité qui étaient présents. Et même d'autres personnes qui ne sont pas des journalistes étaient présents à ces panels-là pour écouter nos experts, pour discuter avec les experts. C'est très important. Le succès pour nous, c'est pas le grand monde, forcément. Parce que parfois, vous avez le grand monde et ça fait du bruit. Ça ne donne rien d'intéressant. Nous avons eu la qualité et c'est ce que nous recherchons nous autres. Oui, ça a été un succès. Ça a été un succès parce que les stands qui ont été présents ont amené des ouvrages de qualité. Nous avons dit qu'il y a exclusivement des ouvrages écrits par des journalistes ici, mais les éditions Laha ont également édité des ouvrages de journalistes. La librairie Savoir d'Afrique a également amené des ouvrages de journalistes, entre autres. Donc, à tous les niveaux, il y avait des ouvrages de journalistes, écrits par des journalistes. Nous n'allons pas nous arrêter à cette première édition parce que nous l'avons appelée justement première édition. Et chaque année, nous allons répéter l'initiative. Et nous aurons le temps, puisque nous n'avons pas assez de temps pour préparer la première. Nous l'avons préparée en moins de 2 mois. Dès que nous finissons, aujourd'hui, là, nous démarrons en même temps la préparation de la seconde édition qui aura lieu en mai 2026. Ça, nous allons toujours rester dans le créneau de la journée de la liberté, de la célébration de la liberté de la presse, mais nous n'allons jamais occuper la journée du 3 mai, que nous laissons à nos décideurs, à nos organes de régulation, d'autorégulation, à nos fêtières pour l'organiser. Mais aussitôt après, nous mettons en place le salon du livre des journalistes du Bénin. Et rassurez-vous, les prochaines fois, les journalistes, les ouvrages des journalistes d'autres pays d'Afrique seront conviés à ce salon. Et plaise à Dieu, nous aurons des éditeurs, nous aurons des libraires d'autres pays à ce salon.